Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va faire un velouté de champignons, velouté de cèpes. Je suis allé chercher des cèpes dans la forêt, des jolis cèpes. Voilà. Vous allez voir, c'est très compliqué de faire un velouté de champignons. Pour ça, il me faut donc des champignons, un peu de crème, une échalote, un peu de maïzena, du bouillon ou de l'eau. Voilà. Si vous n'avez pas de bouillon, bouillon de poudre, bouillon de viande, hein, on mélange de l'eau avec un cubord, hein, le cubord bien connu, un peu de lait, une casserole, un peu de beurre et c'est tout. Voilà, et du temps. Un velouté de champignons se fait, c'est très rapide, hein, en une demi-heure c'est fait quoi. Allez. Alors, on y va. J'ai mis un peu de beurre ici, dans une casserole, que je vais allumer. Voilà, je mets la flamme dessous. Mes champignons, j'en ai déjà préparé quelques-uns, ici. J'ai environ 300 g de champignons. Pour les champignons, vous voyez celui-ci, je vous conseille de ne pas mettre, j'ai déjà coupé, il faut les couper finement, comme ça. Vous voyez, on les coupe finement. Hop. Ici, j'ai préparé un peu d'échalote qu'on met tout de suite dedans, qu'on va faire fondre au beurre. Voilà. Les champignons, les cèpes. On ne met pas, je vous conseille de ne pas mettre cette peau ici parce qu'elle est très forte en goût et puis surtout, ça va vous faire plein de petits morceaux dans le potage. Donc moi, je l'enlève. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mais personnellement je préfère, donc ça s'enlève tout seul. On coupe le pied en petits morceaux. Il faut lâcher, il faut couper en plus petit. Ça va cuire très vite, mais ça permet à l'eau de sortir aussi plus vite. Ici, si c'est trop vert, on l'enlève pareil. Ça aussi, ça aura un fait de donner beaucoup de fumée à votre potage si vous le laissez. C'est un choix. Là, ensuite, on les coupe. En petits. Pendant ce temps-là, nos échalotes fondent. On ne donne pas de coloration. Hein. C'est pas utile. Hop. Tous ces beaux champignons bien coupés ici, on les met direct dans la casserole avec les échalotes. On fait revenir un petit peu tout ça. Voilà. Donc je répète, le bouillon, si vous n'en avez pas, l'eau suffit, hein, si vous en avez, sinon un bouillon avec un cubord que vous allez faire bouillir, ça fait aussi. Ou du bouillon de poule, maintenant on en trouve dans le commerce, assez facilement. Moi j'en ai pas, donc on va faire avec de l'eau et un peu de lait. Donc je fais revenir, vous voyez, mes champignons et mes échalotes. Je sale. Sale pas trop au début. Au début c'est pas la peine. Hein, on rectifiera l'assaisonnement en fin de cuisson. Je poivre un petit peu. On fait revenir tout ça. Ensuite, je vous mettrai les quantités pareil en légende. Je prends de la maïzena, une cuillère à soupe que je mets dedans comme ça. Je mélange, ça fait comme un roux.
Ça marcherait aussi avec de la farine. Ensuite, je mets 1 ml d'eau. Plus un quart de litre de lait. Il est où? Il est là. Un quart de litre de lait. Voilà, la première partie est faite. On laisse cuire ça pendant un quart d'heure. Et on revient à ce moment-là. On couvre, toujours. On se retrouve dans un quart d'heure. Voilà, un quart d'heure. Ça bouillonne bien. Vous voyez, c'est une belle texture. Ça n'a pas pris trop de coloration. C'est pas trop foncé. Dû au fait qu'on ait enlevé la peau. La peau du champignon. Maintenant, on va y mixer. J'ai un mixeur plongeant comme ça. Si vous n'en avez pas avec un mixeur à blender, ça fonctionne aussi. Alors on fait gaffe de ne pas s'émouvanter. Voilà, on est pas mal. Hein. On est pas mal du tout. Ma petite louche. Ah, la texture a l'air pas mal. Vous voyez? Il n'y aura même pas besoin de remettre de la maïzena. Ensuite, on pourrait prendre un champignon comme ça, le poêler, faire quelques belles tranches, le poêler, et le servir en mettant dessus. Là, je vais rajouter un petit peu de crème pour crémer tout ça, radoucir un peu. Lorsque vous avez rajouté la crème, surtout ne faites pas bouillir, ne faites plus bouillir votre soupe. Vous la chauffez au frémissement, mais ne la faites pas bouillir. Sinon, votre crème risque de granuler un peu. Voilà. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Et on rectifie l'assaisonnement, on goûte, on rectifie l'assaisonnement, un peu de poivre, un peu de sel, au besoin. Ou pas. Là, il faut un peu de sel. C'est très bon. C'est très bon et ça sent bon en plus. Voilà. Elle est pas mal. Il y a une jolie texture. Voilà un velouté de cèpe. Allez, je vous mets une ou deux photos derrière. À vous!